Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur une histoire de mode, la maison Courrèges, qui est revenue en force depuis ces quelques années. Et pour l'occasion je me suis fait un make-up inspiré de Tweedy, une des mannequins célèbres des années 60. Je pense que je vous ferai une vidéo sur elle prochainement également. Donc soyons pas indulgents si mon maquillage n'est pas hyper bien fait. J'ai mis quelques inspirations là de Pinterest, je me suis beaucoup amusée à faire ça. Évidemment je vais faire quelques photos avec pour pas l'avoir fait pour rien, mais je me suis dit d'être dans le thème avec un peu des boucles d'oreilles dans le même style pour la vidéo. On commence tout de suite. Donc Courrèges est une entreprise française qui a été fondée par André Courrèges et Coqueline, qui était également son épouse, en 1961. Une maison qui a bouleversé la mode dans les années 60 avec ses bottes blanches, ses mini-jupes et ses pantalons, car on va voir que le pantalon c'était vraiment une pièce importante et qui s'est démocratisée à partir de ces années-là. Avant évidemment les femmes portaient plus des jupes et des robes. Cette maison a connu un succès fulgurant mais s'est mis un peu de côté dans les années 80 et elle a été reprise récemment par deux jeunes entrepreneurs qui ont remis la marque au goût du jour. Et donc c'est vrai que depuis on a vu des pièces Courrèges dans Emily in Paris, dans les défilés sont toujours un petit peu très futuristes, inspirés de la maison, de l'histoire de la maison. Mais c'est vrai que c'était une marque un petit peu oubliée que peu de personnes connaissent, enfin plutôt la génération de nos grands-parents, mais c'est vrai que moi je connaissais pas du tout cette marque et c'est vrai que les pièces elles sont vraiment sublimes et que maintenant elles valent un peu plus de l'or qu'auparavant. Et c'est vrai que depuis que la marque s'est remis un petit peu dans la modernité, les prix s'envolent. On va voir. Donc j'ai évidemment mes petites notes sur mon téléphone puisque là j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai peur de m'emmêler les pinceaux. Donc on va commencer par les années 50, en fait à partir des années 50, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mode connaît vraiment un nouveau bouleversement. Donc on a déjà eu un peu l'arrivée avec Coco Chanel qui a vraiment modifié les standards des vêtements que les femmes portaient à l'époque, qui étaient vraiment trop accessoirisés, trop lourds à porter, qui n'étaient pas du tout pratiques pour la vie quotidienne. Évidemment il y a plein d'autres créateurs qui arrivent, comme par exemple Marc Bohan qui arrive à la tête de la maison Dior. On a également Pierre Cardin qui est vraiment pareil avec ses vêtements très futuristes, très avant-garde pour l'époque, qui arrive sur le devant de la scène, notamment avec sa ligne Cosmonaute de 1962. Le pantalon arrive sur également le devant de la scène pour vraiment être ancré dans la garde-robe féminine. Puis à l'arrivée de la ligne Rive Gauche de Yves Saint Laurent qui est plus accessible sur le prêt-à-porter, qui fait un carton. Puis l'arrivée des collants qui enlèvent le porte-jartel. Et encore pour marquer plus l'indépendance au niveau de la garde-robe féminine, évidemment c'est la mini-jupe de Marie Quant qui arrive de l'Angleterre. Alors au tout début, Courrèges a commencé sa marque en 1961 avec sa femme et deux autres ouvriers. Il a été aidé financièrement par la maison Balenciaga où il a travaillé auparavant et par la suite d'autres employés vont le rejoindre dans l'aventure. Donc dès le départ il y avait vraiment un grand potentiel, le succès arrive pourtant peu de temps après, surtout avec l'arrivée des bottes blanches qui vont vraiment être l'emblème de la maison. Évidemment, il conseille le port du pantalon en toutes circonstances, donc que ce soit le matin ou le soir. Donc les femmes deviennent plus indépendantes, plus actives évidemment après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup plus de femmes travaillent, donc elles ont besoin de praticité dans leurs vêtements. Et le pantalon est vraiment le vêtement le plus où on se sent à l'aise. On peut mettre des choses dans les poches, même si aujourd'hui on a encore des poches plus ou moins vraies puisqu'on peut pas vraiment mettre tout ce qu'on veut dedans, mais ça montre vraiment une évolution. Mais évidemment le succès du pantalon, alors aussi il y avait une loi jusqu'en 2013 qui nous interdisait aux femmes de porter le pantalon. Elle a été enlevée en 2013 cette loi, une loi plutôt stupide. Mais évidemment la mini-jupe elle a vraiment pris un impact fort dans ces années là. Et comme la mini-jupe, le pantalon choque également parce que de nombreux journalistes disent que c'est une révolution d'après le magazine L'Officiel de la mode. Et évidemment Coco Chanel elle n'est pas du tout pour. Par la suite, Courrèges il lance la collection futuriste printemps-été, donc qui s'appelle The Moon Girl, donc l'inspiration cosmique, en 1964. Le style donc, de cette collection est intitulé Space Age Fashion. Donc on voit que le blanc domine avec toutes les longueurs qui remontent, les mini-jupes, les mini-robes également et les manteaux très courts.
le controversé couturier qui a mis les femmes dans des costumes, pantalons, bottes blanches et robes au-dessus du genou, tel que le décrit le New York Times. On peut voir notamment sur les photos qu'il a vraiment fait disparaître beaucoup d'accessoires à part les chapeaux et les gants. Donc ça nous rappelle un petit peu ce que voulait faire Coco Chanel quelques années auparavant pour vraiment enlever le surplus d'accessoires, les gros chapeaux que les femmes portaient, tous les bijoux qui étaient vraiment peut-être même trop dans la tenue. Par la suite en 1965, Courrèges raccourcit encore des longueurs, joue sur les matériaux et les femmes comme avec les bottes. Ses lunettes à fente, il excelle aussi dans l'utilisation du blanc avec cette fameuse petite robe blanche. Et il abuse des couleurs contrastées. Donc pour la jeunesse évidemment c'est un nouveau tournant, un manifeste prouvant un nouveau style de vie et la collection marque un énorme tournant dans l'histoire de la mode en retentissement en France et surtout dans le monde entier qui prend un très grand impact. On peut voir que de nombreuses célébrités adoptent le look Courrèges comme par exemple Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Françoise Hardy et même Twiggy. Je veux aussi ce qu'a dit Françoise Hardy, donc quand elle commençait sur scène, elle savait pas du tout ce qu'elle voulait mettre et donc elle a contacté André Courrèges. Et elle disait que ses collections étaient très épurées, très simples, enfin plutôt minimalistes on va dire. Et par la suite elle cite que je me suis retrouvée dans toutes les magazines avec ce fameux ensemble, tunique, pantalon, bottines blanches, révolutionnaire pour l'époque. Par la suite, vu qu'il a un très grand succès, évidemment ses collections sont copiées aux États-Unis. Évidemment André est furieux. Et malheureusement en 1965 il décide de ne pas faire de défilé et après cette collection de cesser toute nouvelle collection. Donc évidemment après il manque de fonds parce qu'il fait moins de ventes par rapport aux copies et la maison elle est vraiment plus trop stable financièrement, il a besoin de fonds donc il se met un petit peu plus dans le prêt-à-porter pour faire du moyenne gamme mais ça fonctionne pas. Donc il voulait pas rentrer dans le calendrier de la haute couture pour faire ses collections. Donc pendant 2 ans il n'y a plus de ventes, les ventes ont chuté. Et il n'y a vraiment que les clients privilèges qui ont accès à une toute petite série de collections très exclusives. Donc il n'y a plus de presse, il n'y a plus de défilés, donc vu qu'il ne fait plus de défilés, il y a beaucoup moins de ventes. Ensuite il s'associe avec L'Oréal Beauté pour créer une collection de parfums et de maquillage. Et il y a également L'Oréal qui prend une part de son côté. Et par la suite il y a également la banque nationale pour le commerce et l'industrialisation qui prend une part non plus. En 1967 il lance Couture Future qui est vraiment une collection haut de gamme, donc il veut vraiment montrer que ces collections ont de la valeur, de la qualité pour faire oublier aux gens d'acheter de la copie. Donc il présente une quinzaine de modèles dans différents coloris. Donc par la suite il y a Vogue qui publie ses photos, qui adore le renouveau de Courrèges et également le magazine Elle qui publie des collections de la marque, donc évidemment là la presse en raffole. En 1969 il habille également Romy Schneider pour le film La Piscine et l'année suivante dans Les Choses de la Vie. Puis en 1973 André Courrèges, donc sa marque succède à Pierre Cardin qui habillait la compagnie aérienne UTAN. Mais malheureusement très rapidement l'uniforme devient trop basique et lassant, donc la compagnie se lasse. Malheureusement donc on arrive aux années 80 où ce sont les années les plus fragiles de la maison. Un groupe japonais donc qui s'appelle Itokin, en fait il va acheter 50% de la part de L'Oréal, donc Courrèges avec qui il est associé. Et évidemment Courrèges va devenir actionnaire minoritaire. S'ensuit après des différends judiciaires sur plusieurs années, même si à la fin Coqueline et André arrivent à récupérer la maison. Puis en janvier 1986, il lance une gamme spéciale uniquement pour les hommes pour le marché américain et la fille de Courrèges l'accompagne aux États-Unis. Par la suite on arrive en 1990 où là vraiment on n'a plus du tout entendu parler de Courrèges. Coqueline reprend la marque et sa fille ouvre un restaurant qui se trouve juste à côté de la boutique. Pourtant il ne fait plus de haute couture, il l'a arrêté en 1995. En 1997 ils engagent Paul Deneuve comme directeur artistique, ça fonctionne pas trop mal mais Courrèges revient donc après par la suite dans la haute couture avec son dernier défilé en 2002, également le dernier défilé dans la même année de Yves Saint Laurent. En 2007 il y a également une collaboration avec La Redoute avec une collection capsule avec Courrèges. Ensuite on arrive en 2010 où il y a eu quand même pas mal de négociations. LVMH a même fait une proposition mais au final ça a été vendu à Jacques Bungert et Frédéric Thor-Lotting qui sont des coprésidents de l'agence publicitaire Young et Rubicam. Et comme ils précisent, ils ne connaissent rien pourtant à la mode. Nous ne connaissons pas ce milieu mais la mode comme le milieu d'où nous venons est un territoire créatif.
évidemment il y a la veste en vinyle, donc les pièces emblématiques qu'on voit désormais sur les défilés. Au final, même si la marque est un petit peu oubliée, les pièces mythiques sont toujours là car la griffe Courrèges est restée implantée pendant des décennies, donc au fur et à mesure des générations. Donc 2011 marque les 50 ans de la maison Courrèges et pour cette occasion, ils relancent donc les rééditions des robes trapèzes, des blousons en vinyle et les mini-jupes ainsi que des sacs colorés avec une boutique en ligne également. Et par la suite, ils ont engagé deux jeunes talents pour également poursuivre l'avancée de cette maison dans l'air du temps, donc deux jeunes créateurs qui ont créé Coperni, Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant. Donc Sébastien pour le stylisme et Arnaud pour le commerce. Donc les deux que je vous ai cités juste auparavant qui ont racheté la maison, ils vont la quitter finalement. Puis la famille Pinault qui avait 40% de la maison arrive à avoir les 100% à la fin. Et en 2020, un ancien directeur artistique de chez Louis Vuitton est arrivé dans la maison, Nicolas Di Felice. Donc aujourd'hui on voit que la maison a été bien reprise entre de bonnes mains en espérant que ça continue à faire promouvoir l'histoire de la maison Courrèges avec des nouvelles pièces mais pas trop non plus modernes, où on peut quand même retrouver les codes de la maison que André et Coqueline avaient créé à l'époque. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de maisons qui ont été reprises mais vraiment trop modifiées, et là on retrouve toujours la gamme futuriste, avant-garde de base, et que au final elle marche toujours aujourd'hui même si les styles vestimentaires ont quand même évolué. On va pas le dire toujours dans le bon sens, mais c'est vrai que ce sont des pièces à la fois élégantes, extravagantes, avant-garde et toujours dans l'air du temps. Même si certaines pièces n'ont pas été non plus réinventées, c'est un peu les mêmes coupes, le logo pareil n'a pas changé. Mais par contre il y a un point que je trouve dommage, vous allez vous dire, c'est la qualité. Maintenant on retrouve pas mal de pièces Courrèges vintage, donc en seconde main. Donc évidemment le prix a quand même augmenté depuis vu que la maison a été reprise. Mais ce qui est dommage, c'est que les nouvelles pièces qu'on propose sur le site, qu'on peut acheter, et la qualité elle n'est pas vraiment très green, on va dire. À la base c'était fait avec des matériaux nobles, et là les nouveaux matériaux qu'on peut voir, la veste au prix là où je vous l'affiche, et voici les compositions. Mais ça je pense que je vous ferai une autre vidéo. Ce serait pas mal intéressant de voir les marques vintage et les qualités qui étaient utilisées à l'époque et aujourd'hui, ou voir la compo juste des boutiques de luxe, que ce n'est pas parce qu'on achète du luxe que c'est éco-responsable évidemment. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de condenser les informations parce que c'est vrai il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de données à dire sur Courrèges. Sinon je vous ferai d'autres vidéos en forme de reel pour d'autres infos que j'ai peut-être loupées, mais là j'essaie de dire le nécessaire. En tout cas j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres nouvelles vidéos mode. Bye.